pour cette live guide en direct. Bienvenue à vous. Alors, il n'y aura pas de questions, simplement vous pouvez poser vos commentaires, liker bien sûr, et toutes les choses qui sont nécessaires pour vous comme pour les autres à traduire, vos histoires, pourquoi pas, vos témoignages. Donc, je suis canal messager thérapeute et je laisse la place donc à ma guidance, donc mon être intérieur qui est venu me chercher et quand j'étais plus jeune et qui m'a enseigné, initié de façon à pouvoir vous retransmettre. Donc au quotidien depuis plusieurs années, j'affine cela. Et puis j'ai décidé donc de partager, d'en faire profiter un maximum de personnes et de vous permettre justement de voir un petit peu, peut-être d'entendre aussi, de ressentir comment ça fonctionne aussi la guidance, comment je perçois les choses et comment les messages arrivent, mais en même temps, c'est surtout aussi de vous donner tous les jeudis soirs, maintenant à 19 heures, je trouve que c'est un horaire qui me convient bien. Et puis, hors vacances scolaires, puisque pendant les vacances scolaires, soit je voyage, soit je fais d'autres choses, soit je me repose, soit je prépare. Donc voilà, je pense qu'on a déjà 3 soirs dans la semaine où je fais quelque chose. Et puis, cette soirée guide en direct, c'est pour vous aussi. Mais je me décale un peu et je laisse la place. Donc, c'est pas le mental, même si le mental traduit. J'essaie de bien vous redonner les informations parce que c'est une dimension aussi que j'ai affinée depuis des années, c'est ce que je disais. Mais justement, avoir affiné cela, m'être adapté, faire des consultations, des soins et une canalisation pour les gens, en collectif aussi, en individuel. Donc sur les réseaux, eh bien depuis peu. Mais voilà, donc le thème, je ne sais pas du tout, je ne sais jamais ce qu'il va y avoir, je prépare rien, puisque c'est le but d'être dans l'instant présent et d'avoir, de capter et puis de redonner ce qui vient. Voilà, donc une fois que j'ai fait la présentation, ben, j'en suis là, je vais me mettre à l'écoute et ressentir et puis percevoir euh, et de vous redonner ce qui vient. Et moi, j'apprends toujours, je peux vous dire que c'est toujours, ça dépasse souvent nos entendements. Et l'énergie se place dans le temps, donc c'est pas toujours de suite qu'on comprend les choses. Et peut-être que si, ça peut être en fonction de chacun, mais en tout cas dans le temps, si on réécoute, on se rend compte que oui, en fin de compte, l'information est passée, l'information est rentrée, il y a une empreinte qui est restée, et ça mature et ça fait tout un travail puisque ma voix et ce que je reçois donne aussi des possibilités d'ouverture, de connexion et en même temps de guidance pour vous et d'alignement. Enfin, il y a tout un travail qui se fait que moi, je ne vais pas forcément gérer puisque je suis en réception. Mais je peux vous dire que je l'ai déjà vu pas mal de fois. Et la manifestation agit dans la matière, c'est cela de plus en plus. Je ne suis qu'un intermédiaire. Alors, je vais me mettre à l'écoute et puis on va voir ce qui vient pour cette semaine vibratoire, justement, cette semaine. Qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin ou en tout cas ce qui vient à moi, essentiellement. Alors, de plus en plus, bien sûr, que je vais me connecter de cette façon. La présence vient de plus en plus vite. Et j'ai de suite eu l'image. C'est la première chose qui vient, souvent c'est la plus importante. C'est comme ça que j'ai pu constater dans ma guidance. Donc l'image arrive. Et la sensation de suite derrière arrive aussi. Donc la première image, c'était un puits. Un puits, vous savez, avec bon, qui est bien rond comme ça, enfin un puits rond avec des supports et le seau, hein, quand on va mettre le seau, qu'on va essayer d'aller plonger le seau dans l'eau pour remonter le seau, eh bien le seau était en haut et je voyais quand même de l'eau, donc c'est comme si on avait récupéré de l'eau peut-être. Alors ça peut être la source, ça peut être de l'émotionnel, je ne sais pas. En tout cas, ça donne la tendance de quelque chose qu'on doit récupérer et qui est récupéré peut-être dans le fond, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, c'est venu comme ça. La sensation, c'était vraiment l'élément de l'eau. Mais l'eau, peut-être émotionnelle, l'eau puisque là, on me montre un petit peu plus de feu, donc une eau qui va bouillir. Donc peut-être que l'eau en nous est en train de bouillir, et je le vois parce que ça correspond aussi aux journées. On est peut-être en train de, je dirais, entre guillemets, péter un câble, mais il y a quelque chose qui agit en nous. Mais là, l'image du puits, ça veut dire que symboliquement, c'est d'aller dans ces ombres et d'aller chercher profondément quelque chose qui est au fond de nous. Symboliserait encore, comme je rappelle souvent, l'énergie du scorpion, qui va aller chercher au fond les choses, au fond de son gouffre en fait, parce que c'est là qu'on trouve les situations les plus difficiles, mais en même temps c'est là où on trouve toutes les solutions. Et donc à partir du moment où on fait ressortir quelque chose, on le voit. Et quand on le voit, bah, c'est pas toujours facile à accepter, mais du coup ça nous permet de libérer, de lâcher prise. Alors la lumière et comme on dit les eaux supérieures peuvent venir pour nous montrer la clarté, pour nous donner des possibilités de sortir de tout ça. Voilà, pour la première image, en tout cas déjà, la tendance, l'énergie, ce qui se fait dans cette semaine qui vient, quand même.
on me montre quand même l'image de, euh, comment je pourrais dire ça, de la mère en fait, parce qu'il y avait une main de mère, de maman, je veux dire, voilà, et une main d'enfant. C'est comme si la maman passait sur la main, vous savez, de l'enfant, la main douce. Donc, elle dit simplement, oui, mais c'est avec douceur et avec amour. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses qui s'agitent en soi, si l'eau est en train être dans l'ébullition, eh bien peut-être que la mer va simplement, la mer, je dirais la mer universelle, ou en tout cas les énergies qui sont autour de nous, eh bien, vont nous amener quand même à nous calmer, à être un peu plus docile, pas docile dans le sens de répondre à quelque chose qui est normalisé extérieur parce qu'on nous impose quelque chose. C'est pas ça être docile pour moi. Là, c'est d'avoir la douceur et de le calme et d'être en paix avec soi-même. Et la mer vient nous apporter cette possibilité de nous aguerrir justement de tout ce qui pourrait être extérieur, des violences ou autres, tout ce qui pourrait s'agiter, ben, trouve le calme, respire, et voilà, parce que là, du coup, je sens l'énergie aussi, ça va vite, alors que on pourrait se mettre vraiment tranquille et dire, bon, ben, la mer est là, elle surveille, donc la mer aussi, c'est la nature, c'est tout ce qui est le vivant aussi, la vie. Donc la vie, elle est tranquille. Bien sûr qu'elle bouge, mais quand même, si on regarde bien au fond, l'énergie, elle est quand même équilibrée, en paix. Tout se place comme ça doit être. Voilà, ce qui pourrait être ça. On me dit que c'est un ajustement d'énergie. Donc là, j'entends, vous voyez. Donc il y a eu des images, des sensations, des énergies. Maintenant, on amène plus l'enseignement, puisque ma guidance dans les oreilles, c'est souvent l'enseignement. Donc c'est une autorité qui me dit, ben voilà, c'est pourquoi. Hein, pourquoi les énergies sont en train de s'ajuster, parce qu'on est entre deux phases, deux mondes, deux plans, deux moments peut-être, et quand nous, on est aussi en train de passer entre passé et futur, j'entends, et en même temps, ce que je perçois, c'est que nous sommes dans un sas. Et être dans un sas, c'est qu'on n'est pas encore sorti. On n'est pas ni sur le passé ni sur le futur. On est comme dans un instant présent entre deux possibilités. Et que ces deux possibilités, en fait, sont en train de se réajuster. Un peu comme, voilà, ce qu'on me fait comprendre, c'est un peu comme la mort et la vie. On est entre deux mondes. Et avant de mourir ou avant de naître, eh bien, c'est un sas qui nous dit, voilà, dans cet espace-là, il y a comme une mise au point, mais tu n'as pas la main, mais tu es, comment on pourrait dire, préparé, accompagné. Je vois beaucoup de brume aussi, c'est-à-dire que on ne te montre pas tout parce que c'est pas encore l'heure. Et ce qu'on me fait comprendre, c'est que dans mes consultations, parfois je l'ai vécu ça, c'est qu'il y avait des personnes, je ne pouvais pas aller plus loin dans l'énergie, les accompagner par rapport quand je fais les liens pour aller dans l'esprit au fond d'eux parce qu'il y a autre chose qui travaille pour l'instant. Et bien pour nous, en fait, individuellement comme collectivement, ça peut être l'humanité, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas être dans une vision claire parce que la brume, c'est un peu comme quand on arrive sur Terre, on a un voile d'ignorance, un voile de l'apparence et on ne voit pas les choses dans leur réalité. Mais on est dans ce sas parce que il y a quelque chose qui se prépare, alors que ce soit en nous, à l'extérieur de nous, entre passé et futur, entre ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre. Eh bien, cet espace nous permet justement de nous régénérer. Je trouve ça intéressant parce que la régénération me montre que ces derniers temps, parce que ça fait des liens, énormément de liens dans l'esprit, hein, c'est souvent comme ça, donc moi je rejoins tout ça, et puis ça vient en moi comme une intelligence. Donc du coup, je me rends compte que tout ce que j'ai fait ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur l'énergie chamanique, les voyages chamaniques passés. Moi j'ai fait pour des voyages futurs aussi, parce que des régressions. Mais pour les gens, pour l'instant, je les amène que dans le passé, présent bien sûr, et le futur, ça viendra après, parce que la conscience, il faut qu'elle ait déjà travaillé mais qu'en même temps dans la vie, donc les musiques aussi chamaniques. Et on est vraiment dans des énergies de terre, de terre, de terre et de terre. Je dirais que l'énergie de terre nous demande à poser nos pattes, un peu comme le taureau, à poser nos fondations sur quelque chose qui soit sûr. Et si notre socle il n'est pas sûr, eh bien là on nous prépare, il y a une régénération dans la terre. Et quand il y a une régénération dans la terre, souvent on me l'amène comme ça, c'est que on fait une petite mort symbolique, mais qu'on va se réveiller, on va se remplir, et puis qu'on est en train de revoir un petit peu en nous, dans nos os aussi, donc dans le mental certainement, mais dans nos mémoires intérieures, ce qui doit être délaissé et ce qui doit être repaufiné. Enfin, je dirais affiner cela, et dans ce sas, eh bien, on ne nous met pas la vue parce qu'il y a tout un travail alchimique qui est en train de s'opérer. C'est dans notre âme, bien sûr, aussi. Ça, c'est ce que j'ai vu dans cette période-ci. Parce que l'âme prépare le terrain pour que l'humain puisse assumer, pour la plupart des gens que j'ai pu voir aussi, la grandeur de chacun de ce qui est, de ce qu'il est.
Euh, on m'amène sur l'énergie de l'enfant, je ne sais pas pourquoi. Visiblement parce que nous avons des parts créatives. Voilà, on est encore dans cette énergie. Donc d'une semaine à l'autre, des fois on peut reprendre le fil des choses qui sont déjà. Et moi je ne fais que traduire, donc je ne sais pas où on en est, etc. Mais si on me l'amène deux fois, parce qu'on me fait comprendre aussi qu'on l'a déjà amené, eh bien j'essaie de capter les choses et de les traduire comme elles viennent, mais de faire des liens aussi. Donc bien sûr, entre le début, la vision du puits, après on est allé sur des énergies, la terre, la régénération, le sas, etc. Et les enfants, ça veut dire qu'on nous amène peut-être dans le futur à pouvoir travailler vraiment sur notre enfant créatif. C'est-à-dire on est co-créateur du monde et que la vie est essentielle pour nous et qu'on est en train de nous amener certainement cette possibilité de voir en tant qu'enfant. Comment on verrait nous en tant que regard d'enfant le monde et dans les plaisirs et désirs comme on dit, pourquoi pas? C'est nous faire du bien aussi. Et aujourd'hui, puisqu'on me ramène ça, je suis allée me baigner avec mon ami partenaire Joanne. Bon, alors l'eau était bien froide, mais on est allé quand même au soleil. Et moi, je lui ai dit, voilà, j'avais le plaire en moi dans le sens de oui, ce que j'aime de la vie, c'est les plaisirs simples. Eh bien, de plus en plus, j'amène toutes mes choses. Je vais faire un site aussi. Bon, il n'est pas posté encore, humanitaire, mais il n'est pas actif. Mais bon, je vais trouver la solution. Mais j'ai envie de faire même l'autre site professionnel et un site sur les formations, mais simple. Simple et que ça soit vraiment abordable. Et qu'en même temps, ça me parle. Mais le côté créatif, c'est ce qui me plaît dedans. Et quand c'est compliqué, j'en veux plus. Et je tourne la page à ça. Donc peut-être vous tournez des pages aussi, mais en tout cas en moi. Et là, ce qu'on me montre, c'est ça, c'est les plaisirs simples de la vie. Moi, j'ai envie de, voilà, dans l'instant présent, d'avoir envie de vivre, avoir le plaisir de vivre avec une amie au bord de l'eau, avoir le plaisir de vivre avec quelqu'un que j'aime bien, ben, je sais pas, dans un voyage ou un truc simple, on regarde la mer. Et ben voilà, on regarde la mer. Mais rien que ça, c'est rempli, quoi. C'est nourriture, je veux dire. On se remplit de bien. Et plaisir simple, c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre dans cette nouvelle période qui vient. Et ce qu'on m'amène, c'est ça, c'est le vivant, mais il faut qu'on ait des bonnes racines. Donc, on doit enlever des choses, et que si le taureau se place et que les pattes sont bancales, eh bien, ce qui va venir, ça va être bancal aussi. Donc, il faudra l'ajuster, c'est tout. Mais en étant dans ce sas, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient de là-haut. Donc, on me montre comme un bombardement d'énergie céleste, en fait. Et c'est beaucoup de, comment je pourrais dire, la vision que j'ai, c'est pas des bombardements dans le sens de nous faire mal, au contraire, c'est des énergies, c'est même plus que des énergies, c'est carrément des fils dorés, mais qui sont en train de rentrer à l'intérieur, donc on les a pas encore sur le corps, parce que ça vient dans l'espace, dans cet espace, pour nous nourrir aussi de plans célestes. Ce qui veut dire que on doit travailler autant sur la terre, donc la matière, autant sur le plan spirituel, qui est un plan plus élevé. Mais tout ce qu'on va recevoir là-dedans, même si on a le brouillard, parce qu'on ne peut pas nous dire tout, qu'on ne peut pas tout voir, à un moment donné, ça va sortir. Ça va être un jet, et on va vraiment sentir dans notre corps, comme là j'ai pu sentir aujourd'hui, parce que c'est tout ce qui est dans le jour et dans le jour, et si je traduis ce soir, c'est ce que j'ai dit, ça se trouve, ça va sortir, l'information aussi, mais c'est qu'on va le vivre dans le corps, et dans le corps d'avoir ce bonheur de recevoir la vie, de recevoir ce remplissage et cette nourriture spirituelle dont on a rêvé depuis la nuit des temps. Bah, c'est maintenant, donc d'être vraiment à cette portée-là, je dirais que d'en avoir conscience, de recevoir autant de là-haut que du bas. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est notre cœur qui va nous dire. Alors, voilà, je m'arrête puisque du coup, il y a tout qui s'arrête. Ça marche comme ça des fois. Des fois, il y a un blanc total et j'ai même plus les mots parce que du coup, on me dit stop. Voilà, parce que sinon, je peux m'emballer. Moi, vous savez, je suis un. Voilà, j'ai le feu aussi, donc je peux partir. Mais on m'arrête. Donc, ça, c'est intéressant. J'aime bien aussi. Parce que du coup, je reprends le calme et c'est la guidance qui revient. Mais il y a beaucoup de feu quand même derrière. On me montre que pour l'instant, on est tous regardés, on est tous visités, on est tous un peu parce qu'on me montrait la caméra, donc je comprends que c'est un peu ça. Il y a comme une histoire peut-être de test, comme je parlais aussi aujourd'hui de ça, mais nous sommes tous en train de, comment je pourrais dire ça, de basculer dans quelque chose, mais avant de basculer, on est tous observés. Sur un plan dimensionnel, je dirais, on est visité dans nos âmes, parce que nos âmes ont choisi l'incarnation, mais si nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur, il y aura des choix, mais il y aura des orientations différentes et que les plans divins sont déjà en train de faire. Donc on peut dire que nous décidons, mais non, nous ne décidons pas vraiment, en fin de compte. C'est que nous avons des hiérarchies beaucoup plus grandes, mais qui sont en accord quand même avec le plan de l'esprit, qui sont en accord avec nos âmes par rapport à un plan d'incarnation.
et qui sont en train de nous dire, ben voilà, on vous visite régulièrement. Donc vous pouvez avoir des sensations comme des oreilles qui sifflent, des énergies sur le corps, des rencontres particulières, des choses qui vous passent aussi par la tête. Il y a tout un tas de sensations qui peuvent arriver dans votre corps physique, par vos sens, et par la conscience peut-être pour ceux qui sont un peu plus éveillés, mais par aussi des choses la nuit. Beaucoup d'informations sont véhiculées actuellement parce que vous êtes visité, mais en même temps ils posent des graines, ils enlèvent des choses. Enfin, il y a un gros boulot, quoi, un peu comme si on vous faisait un soin et qu'on vous prépare justement à l'avenir, à la venue. Comment je pourrais dire ça? À la venue de ce qui vient pour demain. Voilà. Donc ça veut dire qu'on prépare les énergies du futur maintenant. Mais c'est ouf, quoi. Voilà, c'est ouf, c'est le mot qui vient. Je ne pourrais pas dire autrement. Et moi, dans le corps, je le sens comme ouah, entre le cœur, qui est le cœur des sentiments de l'âme, voire que ça fait lieu entre le cœur divin, mais on n'est pas vraiment sur l'humanité, on est en train d'être chahuté au niveau des sentiments, parce que oui, d'accord, on me fait comprendre parce qu'il y a la lune qui vient bientôt dimanche, et que c'est vraiment sur cette notion d'amour, mais d'amour pour soi. Donc on est revisité, on a plein de choses qui viennent aussi, donc on va avoir des élans d'amour vers les uns les autres. On va avoir peut-être des rejets aussi d'amour parce que on n'est pas prêt, ou peut-être qu'on va concevoir justement quel amour on reçoit, qu'est-ce que les autres nous apportent vraiment, et qu'est-ce qu'on reçoit comme amour, mais qu'est-ce qu'on se porte à nous aussi, parce que les autres c'est nous. Et tout l'amour qui est véhiculé, moi je le ressens là vraiment vibratoirement comme les sentiments, on va vraiment se rendre compte qu'est-ce que sont les sentiments et qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement. Donc c'est pas rien. Ça veut dire que ce que l'on va percevoir n'est pas la réalité de ce que l'on reçoit. Et que ce que l'on va faire à l'extérieur par rapport à ce qu'on nous dit aussi, puisqu'on peut parler aussi de l'événement, gouvernement, etc., ce que l'on nous fait vivre et subir n'est pas un amour, quoi, c'est un enfermement. Donc il faut qu'on prenne conscience que si on veut être aimé et on veut s'aimer soi-même et vivre la vie, la liberté qu'on se donne à soi, il va peut-être falloir réagir. Mais pas une réaction brutale, une réaction d'amour, puisque tout à l'heure c'était bien la mère qui donne à son enfant, voilà, je te donne plein d'amour, mais ressens qu'est-ce que l'amour ressent, qu'est-ce que tu peux vibrer en toi, et ce que tu reçois de la vie, de l'amour, de ça, est-ce que les autres te portent? Est-ce que les autres pas te porter le poids pour... mais t'apportent, te portent justement devant ta porte à toi, l'amour que tu peux recevoir des uns et des autres. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose, quoi. Parce que ça dénote quand même une notion de grandeur dans chaque être. Donc on va voir de plus en plus, et ça j'en parlais déjà l'année dernière, qu'on me disait déjà qu'on va voir de plus en plus la qualité des âmes, c'est déjà une chose, mais après on va voir aussi la portée de l'esprit, la portée spirituelle de chacun, c'est-à-dire la grandeur de l'être, c'est pas rien. Eh bien, vous pouvez croiser plein de personnes, vous ne saurez pas. Mais si vous regardez vraiment et vous ressentez un peu plus, vous verrez la différence. Et quand vous côtoyez quelqu'un qui a une grandeur en lui, eh bien, il peut rayonner. Vous pouvez voir la lumière qu'il porte, vous pouvez sentir la vibration qu'il émane, vous pouvez complètement faire confiance à ça et vous dire, bah oui, il me renvoie quelque chose qui est en moi. Donc s'il me renvoie et qu'il me montre avec une transparence, qu'il est authentique avec lui-même, eh bien il me montre ce que je suis, quoi. Et là, il y a vraiment un échange d'énergie et encore plus que ça, des enseignements qui viennent vibratoirement. C'est top. Alors, moi je sens qu'ils veulent clôturer un peu, parce que c'est déjà énorme d'assumer tout si, si vous réécoutez et vous assumez tout ce qui est sorti aujourd'hui, c'est si vous le mettez vraiment au fond de vous, on me l'amène comme c'est pas le gouffre là, du coup c'est la boîte au trésor, et on en a déjà parlé plusieurs fois parce qu'on est toujours sur cette énergie de qu'est-ce que vous mettez dans votre boîte en vous, dans votre sacré en vous, dans comme la boîte, comme les pirates. C'est les pirates, ils vont chercher le trésor. Mais quel est votre trésor en vous? Et qu'est-ce que vous portez dans votre boîte qui va pas s'accumuler, mais qui va vous nourrir justement intérieurement? Eh bien, alors, l'image qui sort, l'énergie de l'ondine. L'ondine, c'est la sirène. Eh bien, la symbolique de la sirène, c'est l'âme. C'est l'âme avec ses grands cheveux. Moi, souvent, je voyais mon âme avec une sirène, mais les grands cheveux dorés. Mais nous avons peut-être tous cette fameuse sirène, que nous soyons hommes ou femmes. C'est l'âme. Parce que l'âme, c'est une énergie féminine. Et on me la montre avec ses grands cheveux dorés. Et on me la montre avec... Elle enlève pour l'instant. Elle enlève pour l'instant peut-être les... Comment on appelle ça? Les oursons, là, vous savez, qui collent. Parce que c'est des trucs qui viennent de l'extérieur. Et quand on aura bien
lisser cette chevelure, eh bien on sera vraiment, parce que le cheveu symbolise aussi la pureté de l'âme, on sera pur dans notre âme. Vous voyez, la symbolique elle est énorme ce soir. L'ondine, c'est celle qui va être dans le féminin sacré, qui va récupérer les énergies, enfin je veux dire l'alchimie des plans spirituels, que ce soit un homme ou une femme, mais qui va vraiment travailler avec son inspiration. Du coup, la sirène va pouvoir chanter, va pouvoir s'exprimer complètement par la voix, parce que c'est quand même la voix de la sirène qui amène le son vibratoire. Et quand moi j'entends les sons des gens, quand ils sont dans la pureté du son, je sens la différence. Et l'âme, elle est... Enfin, je pourrais même pas vous l'exprimer parce que c'est difficile avec des mots, mais la sonorité que j'entends, c'est la pureté de l'âme. Et je sens et j'entends aussi quand l'âme elle est dans l'émotionnel, quand elle est pas tout à fait en accord avec elle. Enfin, il y a énormément d'informations qui me sont données par l'écoute, vous savez, de la voix de l'autre. Et puis, du coup, je fais du bruit avec mon plateau. Et, euh, et du coup, donc si l'âme, elle est pure, eh bien, elle va pouvoir lisser sa chevelure dorée. Et le doré, c'est l'or, c'est l'alchimie, hein, du plomb en or. Et qu'en même temps, elle aura enlevé ses oursons, ça veut dire qu'elle aura enlevé ses taches. Elle aura enlevé, elle sera beaucoup plus en accord avec elle-même, elle aura plus de failles. Et c'est vers ça qu'on va quand même. L'ère du Verseau, ça va être une ère spirituelle. Et si vous écoutez tout ça et vous reprenez tout ça et vous méditez là-dessus, reméditez sur les images, vous verrez qu'elles ont une énergie profonde et qu'elles vous touchent intérieurement. Et je pense que vous pouvez saisir que cet amour, d'avoir cet amour d'entendre la voix qui parle vrai, de ressentir le corps qui parle vrai ou qui rayonne, et puis de percevoir justement la qualité profonde de l'être, c'est la beauté de l'âme, donc c'est la chevelure dorée qui n'a rien à voir avec quelqu'un de blond ou pas, on n'a pas besoin de se mettre blond pour avoir cette beauté. La beauté, elle est intérieure, comme je l'ai dit l'autre jour. Et c'est ça qu'on m'amène aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous mettez dans votre petit coffre. C'est du sacré, donc c'est bien au-delà simplement de l'apparence. Mais vous allez nourrir et remplir le, le coffre comme un pirate qui va chercher son trésor. Donc il va chercher l'ondine et puis il va se faire du bien. Voilà, parce que plaisir simple, c'est ça aussi. Voilà ce que je pourrais dire. Donc 20 minutes, c'est bien. Eh bien, je vous dis... voilà, on va respirer là-dessus parce que c'est nourrissant. Et je vous dis à jeudi prochain, pardon, si ce n'est pas les vacances encore. Et pour une nouvelle aventure, parce qu'on est dans l'aventure. On est avec les pirates, les ondines, voilà. Le puits, tombez pas trop profond, ou en tout cas allez chercher au fond de votre gouffre ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Et puis écoutez, travaillez justement, écoutez les sonorités des gens quand ils vous parlent. Et essayez de sentir si c'est... Il y a du feu, bien sûr, en ce moment, mais sentez derrière si ça parle vrai. Percevez ce qu'ils font, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et ce qu'ils communiquent, si ça va ensemble, s'ils sont en accord déjà, tout ça. Amusez-vous à entendre. Vous entendrez encore mieux à l'intérieur de vous, mais faites-vous du bien parce que c'est la semaine de l'amour, voilà, je dirais. À bientôt à vous et plein de belles choses pour les sirènes que vous êtes tous, hommes ou femmes. Mettez vos commentaires, mettez like et claquez. Non, likez, faisez un pouce sur, sur la page parce que c'est comme ça que les gens pourront avoir de plus en plus l'information parce que s'il n'y a personne qui met de quoi que ce soit, eh bien l'information ne va pas circuler. C'est comme ça que ça marche avec Facebook. Et puis mettez vos commentaires, mettez des avis aussi. Il y a un moment, un endroit où on peut mettre des avis. Partagez aussi vos connaissances, c'est le moment de le faire. Et puis invitez-moi sur vos chaînes parce que je peux aussi faire cela et venir parler de comment je capte les choses. Vous pouvez me poser des questions sur vos chaînes TV. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et bienvenue à vous aussi, hein, dans tout ce que vous pourrez transmettre et témoigner pour les autres. Ça peut servir à l'ensemble. Parce que l'ère du Verseau, c'est collectif. Et on va faire des liens. Parce qu'on est bien avec les autres. Tout seul, on n'est rien. Ensemble, on est plein. Et on peut s'apporter mutuellement. C'est vers ça que je veux aller. Et c'est pour ça qu'on, dès qu'on est deux, on est déjà plein. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Peu importe l'extérieur, ce qui va être chaos, c'est la force intérieure qui est le plus important. À bientôt.